bien salut tout le monde, c'est Kizio et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo FAQ en compagnie de ma copine. Salut tout le monde. Donc elle va me lire les questions et moi je vais y répondre le plus clairement possible. Et la première question nous vient de Ryan Bensiam. Donc pourquoi la moto est ta passion? Tout simplement parce que le plaisir de rouler déjà, qu'il peut lui aussi partager. Puis surtout aussi parce que quand j'étais petit, depuis que je suis petit plutôt, mon père bricole beaucoup dans la voiture. Lui il a sa propre moto, une Kawa ZZR 1100. Et du coup depuis que je suis petit, je bricole avec lui, je suis toujours à côté de lui pendant qu'il bricole et tout ça. Et du coup là depuis quelques années j'ai eu... Voilà. T'avais envie d'avoir une moto? Ouais, j'ai eu envie d'avoir une moto et tout simplement, et pendant 2 ans j'ai bassiné ma mère. Après très clairement ma passion, une passion ça s'explique pas, ça se vit tout simplement. C'est beau. Oh c'est trop beau, tu deviens poète là. Et puis voilà quoi, tout simplement, c'est la moto, c'est vrai, depuis que je suis petit quoi, j'ai vécu dans ce monde là et puis voilà, ça va. Question suivante. La prochaine question nous vient de Ilan Bitoun. Ta prochaine moto? Ma prochaine moto, peut-être une 125, une Yamaha MT 125 avec ligne Accra. Et puis sinon, si j'ai pas la 125, à mes 18 ans, une MT 07, toujours chez Yamaha. Henri, tu nous fais chier hein. Merci. Est-ce que tu pourrais nous faire, il demande une vidéo présentation de ta moto et de ton équipement? Alors déjà on va partir sur la base, c'est une Derby Extreme R Enduro. Donc à la base j'avais des roues cross. Je l'ai acheté d'origine, un kit 50 Conti Pro noir, un pot Yasuni Cross. Le carbu c'est toujours un 17.5 d'Alorto. Vilebrequin top perf, la boîte à air préparée, transmission de 1453. Niveau partie cycle, mi-route, mi-chemin, c'est des Michelin Syrah, des jantes, des cache-rayons blancs. Guidon Conti rouge, des poignées, j'ai mis de rétroviseur, mon kit déco personnalisé que j'ai fait sur PKS, placement de produit, chaîne super renforcée, toujours équipé, donc le blouson, toujours équipé, ouais. Quand il fait très très chaud, quand il fait 45 degrés, c'est un peu difficile de s'équiper, mais parfois je le fais quand même. Ouais, parfois. Au début, je le faisais. Ouais, c'est pas pareil. Bon, bref. J'ai un blouson Ixon que j'ai acheté. Quoi, tu dis Ixon toi? Non, mais. Bref, Ixon, ou Ixon, comme tu veux. Que j'ai acheté dans un garage moto, tout simplement. Enfin, voilà. Doublure, coque de protection et tout ça. J'ai des bottes, des IXS. Avec renfort ici, renfort à l'arrière, enfin bref, c'est des bottes sport. Des gants Thor, avec protection aux phalanges et à la main. Et en casque, j'ai un Nox que j'ai acheté aussi dans le garage moto, avec un masque 100%. Que je t'ai acheté déjà. Oui, un masque 100% en iridium que ma chérie m'a acheté. Et ainsi que du coup la GoPro qui fait office de caméra quand je suis sur la route, et quand vous regardez mes vidéos sur YouTube, voilà, ça vient d'ici, ces petites... ouais. Ah oui, aussi pour l'équipement, la partie cycle, j'ai changé les clignotants. 40 fois. Ouais, 40 fois parce qu'à chaque fois que je montais dessus, je pétais un clignotant ou un truc comme ça. Et j'ai incliné un peu plus la plaque d'immatriculation, voilà. De Lucas Rouxel. Pourquoi avoir choisi Derby et pas AMC? J'ai toujours eu des potes qui avaient des motos des 50 et qui avaient, la plupart avaient des Derby. Et toutes celles que j'ai essayées c'était des Derby, etc. Et du coup j'étais dans le monde des Derby, on va dire. Avant que j'ai une moto, j'en bricolais déjà quelques-unes avec des potes ou des choses comme ça. Du coup j'ai appris à bricoler le moteur des Derby, etc. Donc Derby Euro 3 surtout. Du coup ça m'a incité à acheter une Derby tout simplement. Et puis je trouve que c'est assez fiable, que si on pète une pièce ou un truc comme ça, c'est pas tellement cher par rapport à Beta par exemple. Et c'est plus facile à se procurer aussi au niveau des pièces, parce que par exemple l'autre jour j'ai pété mon radiateur. Sur Derby c'est 139 € et sur Beta c'est 250 €. Donc il y a quand même une marge. Juste pour un radiateur quoi, c'est un peu voilà, et les autres pièces c'est tout pareil. Tout simplement parce que j'aime bien le look de Derby et puis voilà, j'aime bien, voilà. Question suivante. De Valentin Dem. Est-ce que ton métier et tes études seront en rapport avec ta passion, la moto? Oui,
Au niveau de mes études, je pense faire un BTS AVA, c'est un BTS en après-vente automobile, option motocycle. Donc en gros c'est mécanicien mais que au niveau de la moto. Et après ce BTS, soit refaire un an dans une spécialité chez BMW, toujours au niveau des motos, je ferai jamais voiture. Pour peut-être essayer de me diriger vers une concession BMW pendant quelques années pour découvrir un peu les moteurs BMW, etc. Et puis c'est la classe quand même. Pas BMW. Si. Vous me direz dans les commentaires si vous dites BMW ou BMW. Le métier où je suis plus motivé, ouais, on va dire, c'est motard en gendarmerie. Simon RLLRR. Pardon. Tu comptes passer sur plus gros après? Si oui, sur super motard ou sportive? Oh oui, je compte passer sur une plus grosse cylindrée. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, soit directement là, ça fera passer par la 125, soit directement attendre mes 18 ans, passer le permis et avoir directement la 690. Plutôt une sportive. Non, plutôt une sportive. En fait j'aime les deux au niveau supermoto et sportive, mais je suis plus dans les sportives comme la MT-07 par exemple, enfin une sportive, un roadster. Question Valentin Dem. Quelles sont les prochaines modifications ou les prochains achats que tu aimerais faire sur ta moto? Au jour d'aujourd'hui, les modifications, je pense que c'est fini, que j'ai fini mon projet on va dire de la moto. À part si je me casse la gueule, ce que je n'espère pas. Ou vraiment je dois casser, ou si je casse un truc ou quelque chose comme ça, ce sera changé quoi, mais ce sera pas... je vais pas m'amuser, ce sera pas volontaire quoi, je m'amuserai pas à rechanger des choses ou voilà. De Kevin Jeanin, feras-tu une rencontre? Non mais pardon, mais il a mis un rencontre. Ouais bah une rencontre, oh là là. Feras-tu une rencontre abonnée et faire des balades avec les abonnés? Sinon jolie moto, ride safe. Alors ride safe à toi aussi, merci. Une rencontre abonnée, je pense que j'ai pas encore assez d'abonnés pour pouvoir le faire. Par contre, une balade ou des trucs comme ça avec vous, il n'y a aucun souci, vous me demandez en commentaire ou des choses comme ça. On essaie d'organiser ça, moi il n'y a aucun problème, ça je suis chaud pour faire une grande balade. Valentin Dem, une fois ton permis moto passé, quelle moto aimerais-tu acheter? Yamaha MT-07, et toujours la ligne Accra. Prochaine question vient de Sam Bona. Une fois ton projet fini, tu aimerais faire un échange ou la vendre pour en racheter une pour la refaire? Non, j'aimerais pas l'échanger contre quelque chose d'autre ou voilà, parce que c'est ma petite... Déjà c'est ma toute première moto et c'est ma moto où j'ai mis 1 an et demi à avoir enfin ma moto qui me plaît et personnalisée à 100% en fait, que moi j'ai fait moi-même. Du coup un échange non, je pourrais pas. Une vente pour en refaire une autre, ça non plus, ça j'ai pas l'envie de refaire une 50. Et puis même, enfin je pense qu'avec les études etc, après plus tard, j'aurais pas forcément le temps de refaire une 50 etc. Et je préfère garder de l'argent, vendre cette moto, garder l'argent pour une plus grosse comme une 125 ou directement la 690 plus tard. Clément Teno, t'aimes les pocket bikes et est-ce que tu serais capable à abandonner la moto pour ta copine? Ah oui, est-ce que tu serais capable d'abandonner ta moto pour ta copine? Déjà réponds à la première question. Voilà. Pocket bike, oui j'aime bien, enfin, d'ailleurs j'en ai une depuis que je suis tout petit, que ma cousine m'a donné car elle a fait un accident avec, du coup elle voulait plus du tout y toucher. Et du coup tout bénef pour moi, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Et du coup elle est dans mon garage, je l'avais bricolée pour un projet au lycée. Je m'étais amusé à faire à prendre le moteur de la Pocket etc et à faire une grande trottinette avec des planches de skate, enfin bref, tout un bordel. Là il y a quelques semaines je l'ai reconstruite entièrement etc. J'ai refait les pièces, je les ai usinées, j'ai refait un guidon, enfin j'ai tout refait. J'ai repeint le cadre, enfin bref voilà, et du coup là j'ai ma petite Pocket toujours dans mon garage, voilà. Donc oui j'aime bien. Deuxième question. Est-ce que tu abandonnerais ta moto pour ta copine? C'est pas compliqué? Y'a pas une question suivante? Non. Oui, on m'appelle. J'arrive. Allez, mais réponds, c'est bon, je t'en voudrais pas. Tu serais pas prêt à abandonner ta moto pour ta copine? Non, je serais pas prêt à abandonner plutôt ma copine pour ma moto. Parce que je tiens plus à ma copine qu'à ma moto. Oh, c'est vrai.
Enfin, je préférais choisir ma copine que la moto. Parce que la moto c'est quelque chose, c'est un objet, c'est pas quelque chose qui. Enfin ça nous donne un plaisir, mais c'est pas le même plaisir que d'avoir une copine. Mais c'est trop mignon ce que tu me racontes. Et voilà, c'est tout pour les questions. J'ai pas répondu à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Déjà parce que ça faisait beaucoup. Et parce qu'il y avait souvent les mêmes questions du style plus tard quelle moto aimerais-tu ou des choses comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu, à suivre mes autres vidéos, mes tutos, etc. Bisous tout le monde. Bisous. Salut.